Bonjour, bonjour mes amis poissons, bienvenue sur la chaîne Espace 10, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Vidéo consacrée aujourd'hui au portail de l'équinoxe qui nous arrive le 20 mars prochain. Les énergies sont très puissantes autour de nous, on sent ce renouveau, les choses avancent enfin après cette grande pause de 2020 au niveau énergétique, mais c'est possible de perdre pied et l'équinoxe nous demande beaucoup de garder l'équilibre. Donc on va voir dans quel secteur c'est possible pour vous, où il faut un petit peu s'attarder pour vous, mes poissons. Et puis on va voir vos énergies en ce moment, ce qui se passe jusqu'à l'équinoxe, les énergies disponibles pour vous pendant ce portail de l'équinoxe, et puis dans quel état on va vous retrouver après ce portail. Et il y aura des guidances bien sûr. Si vous n'êtes pas poisson, bienvenue aussi, regardez aussi ce message. Ce sont des tirages généraux, prenez ce qui résonne en vous, mais les non-poissons. Peut-être le message peut aussi s'appliquer à vous. Et n'hésitez pas non plus à aller voir tous les placements dans vos cartes du ciel, l'ascendant, la lune, Mars, Vénus sont des placements importants. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Oui, non, j'ai pas tout dit, mes poissons. Bon anniversaire, j'espère que vous avez fêté ou que vous fêterez bien, peu importe. Quand vous regardez ça, je vous envoie tous mes voeux, plein de lumière, plein d'amour, de joie, de succès et d'abondance, bien sûr. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour mes poissons, pour leur anniversaire? On fait une belle lecture, n'est-ce pas? Voilà. Ah, ok. Alors, en ce moment, j'entends que vous êtes dans le besoin de vous trouvez votre compagnon de route. Et donc ça peut être un nouvel ami, une nouvelle amoureuse ou un nouvel amoureux, mais il y a ce besoin pour vous, mes poissons, de remarquer, et vous le sentez que le soutien est partout autour de vous. Et après une grande période où il a plu un petit peu, mais ça vous a régénéré. Vous êtes dans une période de régénération, de calme, je sens, hein, c'est une énergie d'émerveillement. Même la pluie vous émerveille, vous êtes dans une régénération complète. Et je sens qu'il y a ce nouveau compagnon de voyage. Alors c'est peut-être aussi, on me dit que ça peut être votre nouvelle intuition, votre soi supérieur, votre conscience supérieure qui voyage enfin à vos côtés quotidiennement. C'est magnifique, hein. Après, vous avez passé une période là de grandes hésitations, vous avez marché sur des œufs pendant longtemps et maintenant vous arrivez à un point où vous dites ah ok, mais je commence de comprendre comment tout ça fonctionne, comment la guidance fonctionne, ma guidance intérieure, et vous commencez d'avoir vos compagnons de route, vos guides à vos côtés. Ok, qu'est-ce qui se passe pour mes poissons? Ok. J'ai un truc dans la main, je ne sais pas ce que c'est. Alors, oui, vous voyez enfin, hein, ça me fait plaisir aussi pour votre point d'anniversaire, les choses tout ce que vous avez envoyé, les choses qui commencent de revenir vers vous. Des choses qui, voilà, des choses, comment dire, les relations réciproques, que tout ce qui, oui, tout ce que vous avez, toutes vos prières, vos affirmations, la manifestation, tout ça commence d'arriver à revenir vers vous dans le monde physique et vous voyez le soutien autour de vous, les amis, les amours se manifester. Vous êtes dans une grande période de matérialisation, mes poissons. Donc si vous ne vous sentez pas encore là, peut-être qu'il y a un blocage au niveau de la manifestation dans votre canal ou une blessure cachée qui vous empêche, hein, peut-être le fait de je ne mérite pas le succès, une croyance limitante encore un peu cachée. Mais la plupart ont fait un énorme travail et vous êtes là où vous aimeriez être. Vous vous sentez bien, vous êtes matériellement, tout vous réussit en ce moment, mes poissons. Vous vous sentez un peu invincible en mode super-héros. Parce que votre intuition, elle est au taquet, elle est vraiment au top, hein, en ce moment. Il y a eu, et vous arrivez, ok, pour les poissons qui sont souvent hypersensibles, vous arrivez enfin à voir l'avantage de cette hypersensibilité. Vous arrivez enfin à voir que c'est vraiment un super pouvoir, votre hypersensibilité. Et
même si en ce moment il pleut encore, je sens qu'il y a pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas encore très facile de gérer tout ça, cette hyper émotivité aussi. Ces émotions, elles font de la place pour, voilà, elles nettoient. C'est de l'eau qui nettoie pour les énergies disponibles là pendant ces 2-3 prochaines semaines. Waouh, magnifique. Alors, un autre. Quelles sont les énergies disponibles pour mes poissons pendant l'équinoxe? Donc 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Si vous êtes sensible, ça peut être un peu plus long. Donc voilà, encore, ben voilà, vous continuez votre grand tri, votre grand chambardement, le grand nettoyage de printemps. Et on vous demande de, voilà, comme je vous le disais, peut-être encore une ou deux croyances pour qui ne fonctionnent pas, pour votre manifestation, pour que votre bonheur soit complet. Parce que là, il y a que des cartes de pentacle, donc c'est très matériel. Donc l'émotionnel, peut-être que c'est ça un petit peu qui vous manque. On vous demande d'amener de l'amour dans la situation dans laquelle vous êtes. Une nouvelle lune en Verseau. Et là, je sens que une énergie un peu perplexe. C'est comme si tout va bien. Et puis ce portail va peut-être un peu vous bousculer. Alors, il va nous bousculer tous. Donc c'est pour ça que cette lecture existe aussi. Et vous vous dites, mais bon, ça suffit maintenant, j'étais bien et je dois encore faire du tri, je dois encore faire relâcher des croyances. Oui, on ne s'arrête jamais. Mais vous voyez, pendant ce portail, waouh. Alors mes poissons, votre lecture, elle est incroyable. Parce qu'ici, on a 3 cartes de pentacle avec un as. Et ici, on a 3 cartes de bâton avec un as. Donc, ce qui se passe pendant ce portail, c'est que ici, il y a cette zone de confort. Vous êtes bien, vous êtes confortable, tout se passe bien. Et on vous demande, ce qui manque, c'est la passion, c'est la mission de vie. C'est vous mettre, focalisez-vous. Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans votre mission de vie? Et ça, c'est pas obligé d'être votre travail, votre mission de vie, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez apporter quelque chose au monde par votre présence, par votre enseignement, par le fait d'élever des enfants? Qu'est-ce qui fait que? Et qu'est-ce qui fait, si vous le savez, qu'est-ce que vous devez relâcher pour que ça se manifeste? Donc on vous demande pendant ce portail d'être dans la persévérance. Persévérer, vous êtes sur le bon chemin, votre mission de vie, peut-être que voilà, parfois, comme c'est souvent des choses nouvelles, en tout cas des manières nouvelles d'aborder les choses, un nouveau paradigme, ça demande la persévérance. Même si vous êtes fatigué, alors ici, le roi de bâton, il demande d'être focalisé. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui s'est focalisé sur une chose, il a construit son empire tout seul, c'est l'entrepreneur du tarot. Donc, ça peut prendre du temps. Vous voyez, c'est lui, hein. C'est le même gars. Donc, il est encore soldat, il persévère jusqu'à ce qu'il devienne roi. Et même s'il est fatigué, il continue. Donc vous aussi. Renouveau émotionnel, renouveau de la passion, renouveau dans la mission de vie. Les as, ce ne sont pas des promesses, ce sont des opportunités. Donc ces lectures sont là pour vous dire que l'opportunité est là, vous êtes libre ensuite de la saisir ou pas. Donc voilà, et encore une carte de bâton pour vous. Donc, vous voyez, on vous demande la persévérance. Peut-être les choses, c'est une carte de patience. Ça peut être qu'au niveau de votre mission de vie, de votre passion, ça ne va pas aller tout facile. Hein. Donc, patience, les choses se passent très bien. Hein. C'est une carte aussi très positive. Mais on vous demande de la patience et de prévoir, de planifier un petit peu plus sur le long terme. Waouh, très impressionnant votre lecture jusqu'à maintenant, mes poissons. Voilà, votre anniversaire se présente bien, je crois. Hein. Alors, où est-ce que mes poissons peuvent perdre l'équilibre? Où est-ce qu'il est important qu'ils ou elles surveillent leur équilibre? Ouais, c'est ça, hein, la mission de vie. L'étoile, c'est la destinée. Ça peut être de la guérison, donc ça peut être une mission de vie en rapport avec la guérison. Vous pouvez perdre l'équilibre justement dans le fait de vouloir avancer trop vite, de vous dire « Ah, mais si ça avance pas assez vite,
c'est que c'est pas ma mission de vie. Parce que si l'univers voulait que je fasse ça, ça irait plus vite. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce que parfois, l'univers doit nous renforcer pour qu'on soit apte à notre mission de vie. Et il veut savoir, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que il y a aussi, on est toujours aussi en train d'apprendre. Donc il y a des leçons spirituelles. Donc ne vous découragez pas. Si votre âme, vous sentez que c'est ça, les obstacles ne doivent pas vous arrêter. C'est pas parce que c'est votre mission de vie que tout va se passer bien. Cette fameuse image du papillon qui doit, c'est très douloureux de sortir du cocon, mais il doit faire ça parce que ses ailes doivent être assez fortes pour pouvoir voler. C'est important de passer par là. Donc ne perdez pas l'équilibre, ne perdez pas votre objectif de vue. C'est ce qu'on me dit. On garde, voilà, on lâche rien, on garde les choses en face. Focus, focus, focus. Alors, comment est-ce que mes poissons vont sortir de ce portail? Voilà, on vous amène de la paix après, par ça. On vous amène un peu de paix, un petit peu de paix de l'esprit. Vous avez pu prendre de la hauteur et c'est ça qui compte. Vous êtes dans l'intention de la paix. Sachez que les choses se créent. Vous êtes dans cette création et le processus créatif... c'est pas toujours facile, hein. C'est parfois une lutte contre soi-même, contre beaucoup de ses doutes, contre le processus créatif, c'est vraiment une lutte aussi. Ok, je peux avoir un petit peu plus de précision et après on passera aux guidances rapidement. La paix dans... Ouais, parce que vous avez gagné cette force. C'est pour vous renforcer. La paix, les amoureux qui viennent dire bonjour. Alors les amoureux, quand j'ai plus l'impression que c'est une union du masculin, du féminin et de l'instinctif et du spirituel. C'est vraiment ces deux polarités masculine, féminine, enfin verticale et horizontale. Et vous êtes en paix parce que de nouveau, vous arrivez à remplir tous les cadrans. Vous voyez, vous retournez dans cette énergie-là, mais avec un plus grand bagage spirituel. Donc, beaucoup de force vous est donné ici. Hein. Donc, sachez qu'après ce portail, voilà, les choses se mettent en place. Les guidances, ne laissez pas le passé vous garder en arrière en vous disant pendant ce portail, mais tout allait si bien il y a 2 semaines, ou alors, le passé plus lointain. Voilà, les choses se passent, c'est fait pour une raison. Ça va passer aussi. Hein. Cette insécurité, les blocages, les obstacles vont aussi s'atténuer, continuer. Et vous êtes assez bien. Vous êtes assez bien. C'est pas parce que l'univers vous met un peu... Enfin, c'est pas l'univers qui vous met des obstacles, que sur votre chemin, il y a des obstacles, que c'est le mauvais chemin. Ou que vous n'êtes pas assez bien, ou que vous ne faites pas assez. J'ai assez, je fais assez, je suis assez. Ça, c'est important. Hein. Donc, gardez à l'esprit que l'énergie s'intensifie, que tout se passe bien, mes poissons. Vous êtes assez, vous faites tout ce que vous pouvez et l'univers ne vous juge pas. Au contraire, il vous encourage et vous félicite. Hein. C'est des félicitations aussi qu'on vous donnait. L'océan, connectez-vous. Je parlais de votre sensibilité, l'élément eau qui est votre super pouvoir. Connectez-vous à votre super pouvoir. Connectez-vous à votre émotionnel. L'émotionnel bien établi, bien équilibré, c'est une boussole. C'est une intuition, c'est votre guidance. Donc, le plus vous vous connectez à l'élément eau, qui est votre élément, prenez des bains d'eau salée, allez au bord d'un lac si vous pouvez. Voilà. Regardez des images écoutez le chant des baleines, regardez des images d'eau. Voilà, faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui vous fait du bien. Faites ce qui purifie vos émotions. Parce que c'est important que votre canal émotionnel, c'est ça, votre guidance, c'est important qu'il soit toujours clair et bien et respecté. Et aussi, jouez un petit peu avec tout ça. Ne prenez pas tous... Les poissons ont un signe d'eau qui peut être un peu grave parfois, a besoin un peu de légèreté, surtout pendant ce portail. Donc, jouez. Prenez soin, comme je vous l'ai dit, de votre canal émotionnel. Respectez-le.
Si on empiète sur vos émotions, si on ne les respecte pas, ben ça c'est aussi une manière de mettre les émotions, de mettre les limites. Mais mettez-les peut-être de manière un peu plus légère, pas de manière sérieuse. Et il y a aussi pour vous de prendre du temps pour vous, de jouer, de faire des choses qui vous font du bien, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de votre vie physique, et vous pouvez être complètement coincé dans votre vision tunnel un petit peu. On vous demande de vous focaliser, mais c'est une histoire d'équilibre, encore une fois. Des moments où vous êtes focalisé, après vous arrêtez de travailler, et puis tout est ouvert, vous pouvez faire... vous pouvez vous détendre et jouer. Voilà mes poissons, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite plein de belles manifestations, de belles découvertes de missions de vie, de belles réalisations. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.